Bref, on va passer à autre chose. La marche contre l'antisémitisme, avec un peu cette grande question, fallait-il y aller ou pas? Question piège selon moi, question piège. Cette marche a été voulue donc par la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, et le président du Sénat, Gérard Larcher. Elle s'est déroulée le 12 novembre. Et les jours précédents, la présence du Rassemblement national et de sa candidate naturelle Marine Le Pen, hein, ça c'est dans le Figaro qu'on nous le dit, eh bien ça avait suscité l'ire de la classe politique française, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran l'estimant même indécente. Hein. Et de son côté, Marine Le Pen avait affirmé à la presse être exactement à la place où elle devait être. Donc au total, hein, 105 personnes se sont rassemblées à Paris hein, sous un ciel gris ponctué d'éclaircies, nous dit le Figaro. En soutien de la communauté juive, hein, donc une marche qui a été organisée parce qu'il y a eu quelques 1518 actes et propos antisémites retenus et recensés depuis le 7 octobre. Donc dans ce cortège, on avait quand même de nombreux people hein, qui ont fait le déplacement. Il y avait Anne Sinclair, Elie Semoun, Thomas Sisley, Yvan Attal, Karine Le Marchand, évidemment bien sûr. On avait des chefs de partis politiques de gauche. On avait Marine Tondelier, Fabien Roussel, Olivier Faure. Donc en gros, on avait Europe Écologie Les Verts, le PCF et le PS qui se sont affichés ensemble derrière une banderole où c'était écrit contre l'antisémitisme et les fauteurs de haine et de racisme, voilà. Dans cette marche quand même, juste notons-le, il y a eu donc la présence du RN, bien sûr, qui a été source de quelques tensions à l'arrière du défilé. Donc on a eu notamment des groupes militants juifs de gauche, notamment je crois le collectif Golem, j'ai pas envie de dire de bêtises, je sais qu'ils y étaient notamment pour dénoncer la présence de l'extrême droite, mais je sais pas forcément si c'est ces militants-là qui sont concernés, qui ont essayé de s'opposer du coup à la participation de Marine Le Pen à la manifestation, bien sûr, et ils ont été, je crois, ils ont été sortis, je crois, par la police, dans des conditions qui peuvent quand même interroger. Donc, moi, la première question qui me vient pour répondre au dilemme de fallait-il ou non participer à la marche contre l'antisémitisme, c'est la question que tous les médias ont posée. Moi, je trouve que ne pas défiler avec des nazis, c'est plutôt une bonne chose. J'ai envie de poser la question autrement, c'est surtout pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de marche concurrente organisée par la gauche, avec les syndicats, avec la NUPES, dans un moment d'union pour défendre notamment ce qu'on défend depuis le début dans ce conflit israélo-palestinien, la solution à deux États, le cessez-le-feu, bien sûr, évidemment, la condamnation des attaques du Hamas, je suis désolé, hein, ce sont des attaques à visée terroriste malgré tout, puisque littéralement, pour reprendre littéralement ce qu'a dit le Hamas à ce sujet, c'était notamment en vue de terroriser la population civile, et en même temps, bah, évidemment, condamner les crimes de guerre et le génocide qui est en cours, on peut l'appeler comme ça, je pense que ce n'est pas galvaudé, le génocide qui est en cours mené par Israël dans la bande de Gaza, et on aurait pu aussi avoir, notamment, je pense, une marche pas seulement contre l'antisémitisme, mais aussi contre l'islamophobie, contre toutes les intolérances, contre le racisme, et ça c'était une demande en partie aussi d'ailleurs des organisations représentatrices de l'islam en France. On avait notamment la Grande Mosquée de Paris hein, qui refusait de participer à la marche contre l'antisémitisme, notamment parce que il n'y a pas de marche contre les actes anti-musulmans. On a un silence glacial de la société française, dit même d'ailleurs l'imam de la Grande Mosquée de Paris, Abdenour Tarawi, dit « Nous ne sommes pas antisémites, c'est la stricte vérité, mais pourquoi ce que nous disons ou faisons est-il perçu comme une agression, une intrusion ou un non-respect des lois de la République, tandis que si un autre insulte ou incite à la haine des musulmans, ça devient subitement de la liberté d'expression. Sommes-nous égaux ou bien des Français de seconde zone ?» Voilà ce qu'il rappelle. Et on avait aussi le Conseil français du culte musulman qui disait que cette marche avait comme objectif exclusif de dénoncer l'antisémitisme sans un mot sur l'islamophobie, qui n'est malheureusement pas de nature à rassembler, et je pense que là, la gauche avait quelque chose à jouer en faisant une marche unitaire de gauche, avec les syndicats, avec les groupes juifs de gauche, et avec, notamment, les institutions musulmanes pour dénoncer l'antisémitisme et l'islamophobie. Je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à faire de ce côté-là, et c'est pour moi là où on a perdu, et là où on a loupé quelque chose. Et globalement, c'est aussi ce que se sont dit plusieurs députés de gauche, il vaut mieux quand même être quelque part que rester
à la maison ce jour-là, parce qu'en termes d'opinion, c'est dur et c'est assez punitif, ouais, franchement qu'on se le dise. Et donc la question qui se pose, c'est la question de la stratégie politique dans un moment comme celui-là. Alors moi, je vais vous donner mon avis personnel tout de suite. Je trouve que la gauche, qui aurait dû normalement profiter de toutes les grosses situations de crise qu'on a connues cette année, la réforme des retraites, on avait 93% des actifs qui étaient d'accord avec nous. L'affaire Naël, on avait vraiment une vidéo d'un policier qui a menti, qui a tué à bout portant un jeune, et où on s'est embourbé dans des questions sémantiques, où on a décidé d'enculer des virgules là, et on n'a pas eu du tout de discours clair, et où on s'est retrouvé du coup avec l'extrême droite qui a gagné encore vraiment du terrain, et du terrain politique, hein, je trouve, et vraiment réussi à récupérer à son avantage une situation qui partait vraiment très mal pour les défenseurs de la police. Là, on a ça qui normalement devrait nous porter crédit. On se retrouve dans les positions qu'on défend. L'arrêt de la colonisation de la Palestine, l'arrêt des crimes de guerre, le fait de dénoncer le régime de Netanyahou comme un régime d'extrême droite, le fait de dénoncer la connivence qu'il y a entre une partie du milieu politique de droite en France avec, comment dire, un pouvoir en Israël qui tue et qui bombarde des populations civiles, et on a les vidéos pour le voir. Normalement, on a ces séquences politiques-là, elles devraient nous profiter. Elles devraient nous profiter. Et la question, c'est la question du coup de la stratégie politique. La question, en gros, du clivage ou de l'union. Enfin, franchement, on y revient. On y revient parce que, et là, je vous lis une analyse qui est faite par Le Figaro. Il faut savoir que Le Figaro adore faire des analyses sur la gauche de toute façon. Ils sont très peu concernés, mais ils essaient de voir ça un peu de loin parce qu'ils veulent chercher à comment nous combattre. Et donc, ils s'intéressent beaucoup à comment on réfléchit. Et on nous dit, et honnêtement, je me demande s'il n'y a pas... C'est pas ça, tu vois. Pour Mélenchon, les modérés de son électorat de 2022 constituent une variable d'ajustement qu'il pourra faire revenir à lui plus tard, dans une dynamique de vote utile en 2027. Potentiellement, du coup, cet attelage de circonstances pourra lui permettre d'aller au second tour. Mais cette stratégie nécessite de demeurer le seul maître à bord, avec un socle électoral élevé, ça semble être le cas aujourd'hui. Et pour ça, Jean-Luc Mélenchon estime que son noyau électoral, difficilement constitué, doit se maintenir dans et à partir de la radicalité, notamment dans les propos. Vous savez, c'est la stratégie du bruit et de la fureur. Qu'il défend lui-même, hein, qu'il défend tout à fait lui-même. C'est pas nous qui lui inventons ses propos, hein, c'est des propos que lui-même tient et que lui-même défend. Hein. Il juge que le principal gisement d'abstentionnistes sensibles à son discours se situe à la périphérie des grandes villes, dans les banlieues. Il l'a rappelé dans une conférence à l'Institut de la Boétie il y a pas très longtemps, où il dit oui, on va pas s'asseoir sur le vote des ruraux, mais ils sont pas là-bas nos électeurs ils sont dans les cités, c'est les abstentionnistes des cités et c'est eux qu'on doit aller chercher prioritairement. Il l'a rappelé. Et donc l'idée est peut-être de mettre en défaut, selon la petite musique qui circule, hein, les autres forces de la gauche de la NUPES. Alors ce qui est très dommage dans cette séquence-là, c'est que ça a complètement mis sous le tapis, par exemple, l'absence d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron non plus n'est pas du tout à la marche. Il aurait pu, voilà, être à la marche comme suite aux attentats qu'il y avait eu à Paris, où il y avait eu plein de chefs d'État, vous savez, dont François Hollande, avec Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, Sarkozy qui avait réussi à se faufiler, etc. Blablabla. Emmanuel Macron n'est pas là, et son absence a été quand même malgré tout remarquée, mais finalement elle a été très très peu commentée, puisque il y avait tout loisir à observer le conflit qui secouait la gauche dans le même moment. Et donc ouais, on se retrouve dans cette situation où moi je trouve on n'en sort pas grandi. On n'en sort pas grandi. Autant, moi je suis d'accord, honnêtement, je suis d'accord, il ne faut pas défiler avec le Rassemblement National. Je trouve effectivement que c'est vraiment problématique. Mais je suis désolé, je vais quand même vous rappeler quelque chose. Le Rassemblement National, il squattait les cortèges pendant la réforme des retraites. Alors Marine Le Pen se faisait très discrète, mais les élus RN, ils allaient dans les manifs sociales du conflit des réformes de retraite. Ils allaient, et ça c'est un truc qui a été rappelé d'ailleurs dans l'entretien, je sais pas si vous l'avez vu, à Mediapart, KG Piketty-Ruffin, le RN c'est le fer de lance en Haute-Marne pour défendre le maintien de l'hôpital et des services publics, et comme la gauche ne veut pas, voilà, est très peu présente, et ne participe pas à ces défilés, elle se retrouve par ne même plus être entendue, ou ne même plus être identifiée comme un acteur qui mène cette lutte. C'est compliqué, c'est compliqué. Moi honnêtement, je pense que des défilés avec les nazis, c'est pas bien, vraiment. Mais pour le coup, dès l'instant que les modérés décident que les nazis sont acceptables, et que nous, on refuse de ne pas y aller, on perd du terrain politique énorme. C'est vraiment
une chose sur laquelle il faut s'interroger et sur laquelle il faut qu'on mette en place une stratégie claire pour ne pas perdre non plus trop de terrain politique. Et c'est surtout notamment d'autant plus compliqué que, je vous le dis, hein, en termes d'opinion publique, c'est désastreux ce qui se passe en ce moment pour la gauche. Là, du coup, il y a eu un sondage Elab qui a été fait suite à la marche contre l'antisémitisme. Donc par Elab, commandé par BFM TV, je vais vous le montrer. Donc faites-vous confiance ou pas à chacune de ces personnalités pour lutter contre l'antisémitisme. Totale confiance, Jean-Luc Mélenchon, 3%. 10% plutôt confiance, pas vraiment confiance et pas du tout confiance, cumulé 87%. On se retrouve dans l'opinion publique à passer pour des antisémites. Alors évidemment ce qu'on n'est pas. Oui, Le Pen, Le Pen ça marche de ouf sa stratégie de réhabilitation. Ça marche de ouf bien sûr. Évidemment qu'on n'est pas antisémite à gauche. Évidemment qu'on est le camp de la lutte contre l'antisémitisme, contre l'islamophobie et contre toutes les formes de racisme. Évidemment. Mais ce genre de séquence brouillonne, en rappelant des choses auxquelles je porte assez peu de crédit personnellement, mais un historique selon lequel Jean-Luc Mélenchon aurait eu des propos potentiellement antisémites, auquel vraiment, je trouve que c'est du procès d'intention honnêtement entre nous, hein, mais on se retrouve dans une situation quand même où actuellement dans l'opinion publique, on passe pour des gens qui ne sont pas clairs sur l'antisémitisme. Donc c'est 14% des Français donc du coup qui pensent que Mélenchon n'a pas une position claire sur l'antisémitisme. 60% des Français pensent en revanche Marine Le Pen sincère dans sa lutte contre l'antisémitisme. Je sais, à chaque fois on me dit qu'il faut pas prendre les sondages au sérieux, les sondages sont pas fiables. Alors ça c'est un discours qu'on a quand ça nous arrange pas, quand on veut fermer les yeux, et quand ça nous arrange on les prend et on les défend. Moi à chaque fois les sondages je télécharge tout. Je télécharge la méthodologie, genre l'échantillon, je regarde tout. Moi, il y a un critère que je retiens qui est quand même assez important. C'est 50... Bon, à la limite, on peut se dire, on s'en fout de la moyenne nationale des Français, puisque de toute façon, la moyenne nationale des Français, pour les 2/3, ils votent à droite ou à l'extrême droite. On s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi le peuple de gauche. Savoir qu'est-ce que pensent les gens de gauche de cette situation-là. Eh bien, c'est une stat aussi qui est mise en avant dans ces sondages, c'est 59% des votants de LFI désapprouvent l'absence de LFI à la marche. Je vous le dis. Est-ce qu'on avait raison de pas y aller ou pas? J'ai envie de vous dire, moi je pense que la question leur aurait été réglée pour peu qu'on ait une marche concurrente, digne de ce nom, claire, qui fédère, contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre l'islamophobie, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, je l'ai déjà dit, je vais pas le répéter. L'absence totale de mobilisation, et notamment du coup dans cette marche médiatisée, LFI en paye le prix, y compris majoritairement auprès de ses votants. Donc du coup, je suis allé voir aussi le sondage IFOP pour le JDD. Alors vous savez, le JDD sonde tous les... C'est pas récent, c'est depuis un moment, depuis un petit moment. Sonde, parce que vous savez, la droite et l'extrême droite adorent sonder la gauche, mais comme la gauche adore sonder la droite, ça fout la merde. Ça fout la merde. Et à juste titre, mais je pense qu'on peut en tirer, moi, quand même pas mal de choses malgré tout. Mélenchon et LFI ont vraiment une dynamique, là, descendant depuis septembre 2022, honnêtement, c'est un désastre. Il faut vraiment qu'on se ressaisisse, là, il faut vraiment qu'on décide de ce qu'on fait, il faut vraiment se reprendre, parce que là, on va finir dans les poubelles de l'histoire, hein, si on continue. Il faut vraiment pas être dans le déni. Il y a seulement 43% des sympathisants de gauche qui, actuellement, considèrent que Mélenchon est un atout pour la France Insoumise, et pour les sympathisants de la France Insoumise elle-même, 34% des gens pensent aujourd'hui que Jean-Luc Mélenchon est un handicap. C'est un tiers des sympathisants de LFI qui pensent que Mélenchon est de trop aujourd'hui. On a 51% des sympathisants de LFI et 53% des votants de Mélenchon en 2022 qui considèrent même que Mélenchon est un obstacle à l'arrivée au pouvoir de la gauche en 2027, à l'heure actuelle. Cette chute, elle profite actuellement très largement, et je vous le dis, pareil, il y a un déni là-dessus, mais bon, faut ouvrir les yeux, elle profite à Roussel et à Ruffin. Roussel, tout le monde se fout de sa gueule, saucisse, mes couilles, machin, vous pouvez, hein, mais vraiment, les deux sont en dynamique positive. 58% des sympathisants de gauche les voient comme des bonnes incarnations de la gauche. Il faut savoir que, donc c'est seulement 49% pour Mélenchon. Il faut savoir que du coup il y a une petite subtilité, c'est Ruffin c'est plutôt les jeunes, Roussel plutôt les vieux. Bon, grosso modo. Et pour les votants de Jean-Luc Mélenchon de 2022, Roussel apparaît pour 63% de ses votants comme un bon représentant de la gauche. Et Jean-Luc Mélenchon est de très loin le plus clivant, c'est-à-dire quand vous faites un sondage auprès de l'ensemble des Français, vous avez... Mélenchon, 51% des gens pensent que c'est un très mauvais atout pour la gauche. Le perçoivent très mal. C'est quasiment le double de toutes les autres personnes qui sont sondées. Extrêmement clivant. Parce que Mathilde Panot, on s'en fout parce qu'elle est très peu identifiée par les gens. Quand tu sondes des gens sur des profils politiques,
t'essayes de cibler des gens qui sont un peu connus et identifiés médiatiquement. Mathilde Panot, c'est pas encore tout à fait ça. Mathilde Panot, elle est moins identifiée à gauche que beaucoup d'autres figures de gauche. Donc moi, après, ça c'est parce que, encore une fois, ça c'est les sondeurs. Et c'est la personne qui commande le sondage qui décide qui sonder, de toute façon. Donc là, bref, Mélenchon, il se fait vraiment étrier. Alors, par l'ensemble de la population nationale, ça c'est sans équivoque, mais y compris, on s'en fout encore une fois, mais y compris chez les gens de gauche. Les gens de gauche le désavouent de plus en plus. Et notamment, Jean-Luc Mélenchon, les catégories qui le désavouent le plus, c'est les catégories qui le considèrent comme étant un très mauvais représentant de la gauche. C'est 48% des ouvriers et des employés, 54% des ruraux et 67% des titulaires de BEP et de CAP. C'est globalement le prolétariat. Et ça, quand même, c'est un problème.